Bienvenue à tous pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur les services de chauffage en Suisse romande. Et on va s'appuyer sur des infos concernant une entreprise spécifique, Hugo Dubois, qui travaille pas mal dans le canton de Vaud, vers Lausanne et Genève aussi. L'objectif, c'est de voir un peu ce qui est proposé, quoi. Des urgences en plein hiver aux installations plus modernes. Ok, alors allons-y. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les services essentiels, pour que chacun sache un peu à quoi s'attendre si on a besoin d'un chauffagiste dans le coin. Surtout quand il fait froid, la réactivité, c'est quand même crucial, non? Ah oui, tout à fait. Et puis, il faut voir le contexte en Suisse. On pousse de plus en plus vers des systèmes, comment dire, plus écolos, plus efficaces énergétiquement. Du coup, le vrai défi pour les gens, c'est de trouver le bon artisan. Quelqu'un de fiable, de réactif, qui connaisse bien toutes ces options, que ce soit pour une panne subite ou un projet de rénovation. Justement, un truc qui ressort pas mal des infos qu'on a, c'est cette notion d'urgence. La promesse d'intervenir vite, parfois même en moins d'une heure si la chaudière lâche ou la pompe à chaleur, ou même une fuite d'eau. En hiver, ça peut vraiment tout changer. Mais bon, cette promesse d'une heure, c'est réaliste? Pour être un peu structuré, la logique, c'est de prioriser les pannes totales, c'est normal. Le processus qui est décrit, il est assez logique. D'abord, diagnostic sur place. Voir si c'est le brûleur, le circulateur, une fuite. Ensuite, sécuriser si jamais il y a un risque. Et après, proposer une réparation ou un remplacement, avec un devis bien sûr. Et ça couvre pas mal de systèmes. Chaudière à gaz, à fioul, électrique même, et les pompes à chaleur évidemment. D'ailleurs, un petit conseil qu'on peut tirer des sources. Faut pas ignorer les petits signes bizarres, un bruit nouveau, une pression qui baisse un peu. Agir vite, ça évite souvent la grosse panne bien plus chère. Hmm, intéressant. Et si on laisse les urgences de côté, il y a aussi les projets qu'on planifie. Les sources parlent beaucoup du remplacement des vieilles chaudières. Qu'est-ce qui fait que les gens se décident en général? C'est juste l'âge de l'appareil ou... Souvent oui, c'est l'âge. Mais ça peut aussi être la facture de mazout ou de gaz qui explose, ou alors des pannes qui reviennent tout le temps. Du coup, passer à des systèmes plus récents, gaz à condensation, bois performant, parfois même encore mazout ou électrique s'il n'y a pas le choix, c'est une demande assez courante, ouais. Et l'accompagnement pour choisir, c'est aussi mentionné comme un service important. Parce que s'y retrouver entre les technologies, le coût au départ, les économies après, c'est pas simple, quoi. Les sources évoquent aussi deux autres installations un peu différentes. Le chauffage pour les piscines hors sol. C'est présenté comme un luxe accessible. Ça veut dire quoi concrètement, Eve? En gros, c'est souvent des petits systèmes, genre une pompe à chaleur juste pour la piscine ou un réchauffeur électrique. Ça permet de gagner quelques degrés et surtout de se baigner quelques semaines de plus avant et après l'été. Après, accessible, bon, c'est relatif, hein. Il y a quand même un coût pour l'installer et pour le faire tourner. Mais c'est clair que c'est moins cher qu'un système pour une grande piscine creusée. C'est un confort en plus, disons. D'accord. Et l'autre point peut-être plus stratégique, Hmm. euh, les panneaux solaires thermiques. Souvent on pense solaire égale électricité, mais là, c'est pour chauffer l'eau, c'est ça? Exactement. C'est des panneaux qui captent la chaleur du soleil pour chauffer un liquide. Et ce liquide, après, il passe dans un échangeur et il aide à chauffer l'eau des sanitaires ou il donne un coup de main au chauffage central. Pit a l'air assez complète. Ils regardent si c'est faisable chez vous, l'orientation du toit, le soleil, tout ça. Ils aident à choisir le bon type de panneau, comment l'intégrer. Puis il y a le raccordement, la mise en service et même un contrat d'entretien derrière. Clairement, ça s'inscrit dans la rénovation énergétique. Les avantages pour l'environnement, bon, c'est évident. Mais il y a aussi l'argument économique. Moins de factures d'énergie et puis les subventions possibles, cantonales ou fédérales, même si ça bouge un peu tout le temps. Justement, parlons un peu des coûts. Les sources restent floues. Elles disent «ça dépend». On peut quand même donner une idée des facteurs qui jouent. Ah, c'est toujours la question difficile sans un devis précis, c'est vrai. Mais les facteurs principaux, ils sont assez clairs. Il y a la complexité du travail, hein, une petite réparation, c'est pas pareil qu'un remplacement complet de chaudière. Il y a la technologie. Une chaudière à gaz simple, c'est moins cher à l'achat qu'une pompe à chaleur qui va chercher la chaleur dans le sol, par exemple. La taille de l'installation aussi, évidemment, et puis l'état de ce qui existe déjà chez les gens. Ça peut aller de quelques centaines de francs pour un dépannage simple à plusieurs dizaines de milliers pour une installation complexe avec du solaire ou de la géothermie. Le devis détaillé, c'est vraiment indispensable. Il faut regarder pas que le prix de départ, mais aussi combien ça coûtera à utiliser et s'il y a les aides. Ok, donc si je résume vite fait les infos pratiques,
La zone, c'est Vaud, Lausanne, Genève, principalement. Et les services, ça va de l'urgence au remplacement, l'installation neuve, chaudière, pack, solaire, même piscine, et l'entretien. C'est à peu près ça. Oui, c'est l'essentiel qui ressort des informations qu'on a, tout à fait. Une palette assez large qui couvre la plupart des besoins en chauffage, quoi. Alors, si on prend un peu de hauteur sur tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration pour moi? Il y a un peu deux aspects importants dans ce métier. D'un côté, cette nécessité d'être là vite, quand ça va pas, l'urgence. Et de l'autre, accompagner les gens vers des solutions plus durables, plus économiques sur le long terme, comme le solaire par exemple. Absolument. Et ça amène une réflexion, je trouve, qui dépasse un peu la technique pure. Choisir son chauffage aujourd'hui ou décider de rénover, c'est plus juste une question de confort immédiat ou de budget. Comment ce choix, il s'inscrit dans notre vision à plus long terme de notre maison, de notre façon de consommer l'énergie, et puis de notre impact sur l'environnement. C'est peut-être ça, au fond, la question que chacun doit se poser.